troviamo sul cantiere d'Avrieux, cantiere in cui sono in corso la realizzazione di 4 pozzi di ventilazione, ciascun pozzo di 500 metri di altezza e circa 5 metri di diametro finito. Questi pozzi saranno utilizzati nella fase di esercizio del futuro tunnel di base della Torino-Lione. Ad oggi un pozzo all'80% è impermeabilizzato e rivestito. Altri 2 pozzi sono completamente alesati e preconsolidati e sostenuti. Il pozzo numero 4 verrà alesato nei prossimi mesi. Il cantiere ha dovuto affrontare un importante imprevisto geologico caratterizzato da degli importanti sovrascavi che si sono sviluppati ad una profondità di circa tra i meno 350 e i meno 450 metri dalla superficie. Ha necessitato quindi lo sviluppo di tecnologie particolari quali il robot béton e la piattaforma di sarcofaggio. Il robot béton ha permesso un preconsolidamento mediante del calcestruzzo proiettato senza l'intervento di persone all'interno del pozzo, in quanto era comandato interamente dalla superficie in cui ci troviamo ora. La piattaforma di sarcofaggio ha permesso invece di realizzare un blindaggio in discesa mediante centine e un successivo riempimento a tergo delle centine stesse delle cavità con del calcestruzzo. Andiamo ora a scoprire più nel dettaglio i lavori di impermeabilizzazione e di rivestimento. Pour la dernière phase de construction du puits, pour la réalisation du revêtement définitif, cette phase est réalisée en 2 étapes. La première, qui consiste avec l'outil que vous voyez ici, à réaliser la pose d'une membrane d'étanchéité sur la totalité de la surface du puits en partie haute. Donc pour la réalisation et la pose de cette étanchéité, l'accès du personnel et du matériel se fait par le haut, descend jusqu'à la plateforme, déroule les membranes et réalise la pose de la membrane en remontant jusqu'à la surface. Une fois que cet atelier a avancé, entre 50 et 60 mètres en dessous, on réalise la phase définitive du revêtement. Pour ça, on achemine les bétons par la descendrie existante, on achemine les bétons à l'intérieur du fût dans la chambre de pied de puits. Et le béton remonte avec le monte-charge jusqu'à l'outil de coffrage glissant. Donc le principe de cet outil de coffrage glissant, on achemine du béton et le coffrage réalise la montée du béton à une moyenne entre 15 et 30 cm par heure en continu et le coffrage glisse et remonte jusqu'à la surface. La phase de finition sur le dernier étage est réalisée à l'avancement et l'outil poursuit sa montée en continu. Donc là, on voit bien la fin du coffrage et le béton qui est encore frais, qui ressort avec une finition parfaitement lisse. Si jamais on avait quelques mauvaises aspérités ou quoi, on a le maçon en permanence qui vient nettoyer et qui vient reprendre les bétons, mais on a très peu de défauts en fait.